Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et j'ai pris pas mal de temps à réfléchir comment j'allais procéder par rapport au test des derniers produits que j'ai pu avoir et dont j'ai envie de vous parler, d'essayer ensemble de faire voilà, tout un tas de choses. Et comme je vous l'avais dit lors de ma dernière vidéo, je vais aujourd'hui utiliser simplement, si je puis dire, la palette teint Charlotte Tilbury qui est donc une ressortie en fait de cette fameuse Love Gasm. Et ce que je vais faire, c'est que, bien entendu, je vais faire mon teint avec, mais je vais également faire le maquillage de mes yeux, puisqu'il est dit aussi, et c'est moi ce que je fais déjà assez souvent avec mes palettes de teint, je les utilise pour les yeux. Donc, quelques petits éléments avant de commencer. Concernant cette palette qui se présente comme ceci, il n'a pas été dit, ou en tout cas j'ai pas eu l'information, comme quoi éventuellement elle aurait été un petit peu reformulée, rebougée. C'est pas une information que j'arrive à trouver et il se trouve que c'est une palette que je possédais il y a quand même assez longtemps, que je n'ai plus en ma possession et donc on va un peu repartir sur un test comme si je ne l'avais jamais eu, je dois dire. Il avait été dit à l'époque qu'elle manquait un petit peu de pigmentation. Alors ce qui s'était passé pour ma part je pense et pour beaucoup, c'est qu'il s'agit d'une palette avec des produits qui sont quand même entre la poudre et la crème. C'est pas une palette dans laquelle vous allez mettre un pinceau et vous allez avoir tout un nuage de poudre ou quoi que ce soit. Si vous n'utilisez pas des pinceaux adaptés, c'est vrai qu'à mon avis, ça risque d'être un petit peu galère du fait, non pas de la pigmentation, mais plutôt de la texture. Donc je pense qu'on est surtout sur ça. Ça, c'est la première chose. Moi, je vais quand même faire abstraction des choses et parce que le temps s'est écoulé, que j'ai pas la possibilité de faire des comparaisons. Je pense que certaines personnes pourront le faire. Mais voilà, je vais quand même l'utiliser de manière un petit peu comme je ferais avec des produits crème, tout simplement. Et j'ai procédé d'ailleurs au début de mon maquillage comme si c'était le cas. J'ai simplement mis mon fond de teint anti-cerne. J'ai rien poudré du tout pour l'instant et je vais certainement juste poudrer par zone. Voilà, je vous explique un petit peu. Donc, concernant, je vais peut-être plus vous la montrer dans l'autre sens, j'ai fait des petits visuels. Donc ça va être plus facile de vous les intégrer. Elle est juste magnifique, hein, clairement. Donc j'ai fait des visuels pour faire déjà voilà, un réel, ce genre de choses, mais surtout pour avoir deux façons de voir les fards, donc à la lumière naturelle, sans éclairage, mais sans soleil direct aussi. Donc je vous l'ai fait passer le temps que je vous parle, mais également au soleil pour voir tout leur côté un petit peu voilà, étincelant, on va dire. Au niveau des swatchs, ça s'est plutôt bien passé, hein, quand on prélève. Vous voyez, on a quand même de la matière. Je ne refais pas les swatchs directement sur moi puisque je vous les aurais transmis. Mais c'est vrai qu'au prélèvement, voilà. Bon, ça reste au doigt, hein, il faut voir, comme je vous disais, avec les pinceaux. Mais c'est quand même plutôt bien pigmenté. Donc, ce qu'on va faire, c'est que en fonction de ce qu'on voit, bien entendu, voilà, je vais faire l'ensemble de mon teint, un petit peu contouring, voilà, bronzer avec celui-ci. Au niveau des blushs lumineux, je ne sais pas trop comment je vais procéder. On en a un petit peu plus rosé et l'autre plus cuivré et plus intense aussi. Enfin, en swatch en tout cas. Et j'ai bien envie quand même aujourd'hui peut-être d'utiliser le plus rosé. Je vais voir. Les qualités semblent quand même relativement similaires, donc on n'aura pas un énorme écart. Donc c'est parti, je m'équipe des bons pinceaux. Pour le coup, j'insiste là-dessus. Et on commence à faire ça ensemble. Donc j'ai des petites préférences côté pinceau, clairement pas mal de chez It Cosmetics, j'en ai eu d'autres, je les ai plus, mais celui que j'utilise le plus en tout cas c'est celui-ci, en particulier le gros pour le blush, et toujours hein, de chez Younique, celui-ci ça avait été juste une superbe découverte, c'est le Sculpting Brush du coup, c'est lui que je vais venir plonger dans cette merveilleuse palette pour prélever la matière et voir ce que ça donne. Et on va commencer à le travailler. Alors, je pense que vous voyez clairement qu'on a tout de suite quelque chose qui se passe. Hein. Alors, de ce que j'ai vu, les comparaisons que je pourrais faire, c'est par rapport au blush. Alors, au blush crème directement, non, je ne vais pas faire de comparaison parce que les matières sont vraiment extrêmement
beaucoup plus crémeuse, liquide. Donc là, on n'est clairement pas du tout là-dedans, mais plutôt le bronzer crème qu'elle a sorti plus dernièrement. Et on voit quand même que les teintes ne sont pas tout à fait les mêmes. J'avais constaté déjà. Ici, on est sur un bronzer un petit peu plus chaud quand même. Il est plus... la teinte que j'ai, la teinte 1, je crois, de l'autre, est quand même un chouïa plus froide. Mais là, arrivé à cette saison, ça ne me dérange pas. Bon, je pense que vous pouvez voir que quand même c'est relativement bien pigmenté. Ça se travaille hyper bien. C'est un tout petit peu moins crémeux, effectivement, que l'autre à la rigueur. L'autre, il a en plus un effet crémeux poudré en même temps. C'est très très bizarre, mais il est sublime. Ici, on a peut-être moins cet effet-là, mais ça... J'ai pas l'impression que ça fasse... Je vais rapprocher un peu mon miroir. Ça fait pas du tout bouger ce que j'ai dessous. C'est un peu ce qui fait peur quand on utilise des pinceaux un peu plus denses. Hein. Mais pour l'instant, ça se passe très très bien. Donc tout continue à être nickel. Oui, vraiment, c'est voilà, c'est la différence que je fais. On est sur une teinte un petit peu plus chaude que les autres que je peux avoir en ma possession, hein, tout simplement. Mais voilà, on arrive... je commence à être un tout petit peu moins blanche. C'est des teintes qui vont moins me déranger arriver à cette saison qu'en plein hiver, par exemple. Donc je vais quand même tenter de faire un espèce de petit contouring, hein, même si la teinte, elle est très très chaude. Comme je vous le disais, arrivé à cette époque, c'est moins gênant. Voilà, je vais m'arrêter là. On va passer au blush. J'aime beaucoup le résultat. J'aime beaucoup. Vous le voyez un tout petit peu moins chaud que ce que je vois moi. Après, c'est pas orange non plus, hein, pas du tout. Non, franchement, nickel. Du coup, je passe au blush. Bon, je tente le rose pour commencer. Enfin, le rose, c'est un rose gold. Hein. Je pense qu'ils sont extrêmement lumineux. Faut clairement pas aller vers cette palette si vous n'aimez pas le glow. Ou, voilà, c'est que de ça. Ça m'a l'air quand même bien pigmenté. Va falloir que je sois vigilante. Alors, ben oui, hein, c'est quand même... c'est là, hein. C'est très très beau. Franchement, c'est très très beau. C'est une teinte, comme je vous le disais, elle est quand même beaucoup plus claire que l'autre. Je vais les mettre quand même en comparaison les deux. Donc, vous voyez sur ma main, on a quand même un gros écart. Donc, vous avez, comme je suis en lumière naturelle et que le ciel est très dégagé, vous avez peut-être un petit peu trop de clarté, ce qui fait que vous voyez moins. Celui-ci, je vais beaucoup plus facilement le mettre quand je vais être plus bronzée. Après, à la limite, là, je vais finir de placer celui-ci. Et pourquoi pas en mettre juste une touche finale, histoire de le popper un petit peu. Alors, comme je le disais, j'ai pas poudré encore, hein, donc j'hésite pas quand même à y aller. Bon, après, vous voyez, ça reste, c'est pas non plus... on n'est pas dans le too much non plus, mais c'est vrai que voilà, je vais poudrer, comme je vous le disais, en ce moment, plutôt un peu en forme de contouring. Hein. Je laisse les zones que je souhaite qui restent quand même assez bien lumineuses, et pour, donc, en gros, ma zone T plus voilà, les extrémités, mais je m'arrête par ici. Bon, je tente de juste légèrement prélever l'autre et de venir... Ah ben... Waouh. Ah, j'ai... Ah ouais. Ah ouais. Ah ben ouais. Ok. Bon, ça va, ça s'estompe. Hein. Ça s'estompe. Bon, ça ira clairement mieux quand je serai plus bronzée. Mais des souvenirs que j'ai... Alors, il me semble hein, que j'ai une vidéo où je la teste, cette palette. J'ai quand même l'impression que c'est un chouïa plus pigmenté que ça ne l'était. Je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, je veux pas m'avancer. Mais franchement... Bon, heureusement que j'ai pas poudré, hein, clairement, parce que là... Là, c'est pour le coup un chouïa too much, mais c'est normal, c'est la teinte. Hein. C'était aussi histoire de vous montrer l'intensité qui est vachement... Ah non, mais une fois bronzée et tout, cette teinte, elle va être juste sublime. Hein. Le rosé va être voilà, plus doux, plus... je dirais, ça va plus passer pour tous les jours quand même. C'est lumineux, mais c'est pas non plus boule à facettes, je trouve. C'est très très joli. Donc je finis quand même voilà, de bien les fondre.
Ce qu'on va faire, c'est que bien entendu, je vais poudrer et puis on va passer au test sur les yeux du coup. Et non, en fait, je vous quitte trop tôt, je voulais quand même mettre un peu d'highlighter. Donc on va tenter ce joli champagne. Donc moi en général les highlighters Charlotte Tilbury, je ne suis pas déçue. Bon là on est sur du blush lumineux. Vous voyez une fois fondu, hein, franchement ça passe très très bien, c'est magnifique. Je vais, donc là j'ai repris encore un autre pinceau un tout petit peu moins dense parce que je veux pas là non plus faire too much. Mais voilà, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc comme c'est pas poudré, on y va par petites touches. Je verrai si je les laisse après aussi intenses ou pas. C'est magnifique, c'est magnifique. Allez, cette fois, je poudre. Alors, c'est parti pour le maquillage des yeux. Vous voyez, une fois poudré, j'ai mis du fixateur et tout, ça va se poser, ça va être à mon avis magnifique. Donc, concernant les yeux, eh bien, je vais essayer d'utiliser le plus de choses possible, on va dire, parce que je pense que ça va très très bien fonctionner sur les yeux. Je vais faire un très léger creux au niveau du creux, hein, clairement. Mais j'ai envie, en ce moment je fais vraiment des choses très 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 légères. Et il fait encore, là on est passé un temps extrêmement orageux, donc ça baisse tout doucement. Mais il fait très chaud encore, donc les make-up chargés, j'évite. Et pour la suite, je pense que je vais beaucoup... alors je vais faire un peu style fard qui suffit à lui-même. Je pense que je vais partir sur le rosé le plus clair, appliqué tout au doigt, et en coin interne on va prendre l'highlighter. Je pense que ça va aller vite. Vite et efficace, je l'espère. Ah bah oui, hein. Oh, c'est trop beau sur les yeux ça. Et puis c'est, franchement, même pour tous les jours, c'est simple, efficace, c'est joli. Je pense que ça peut clairement se moduler et être intensifié, hein, mais c'est très très beau. On va quand même le monter un peu et bien estomper pour que ce soit super fendu. Bon, ça passe super bien. Voilà, comme je vous disais, on peut parfaitement moduler. Là, je viens d'essayer. Je voulais pas aujourd'hui, je vais réestomper après. Je voulais quand même quelque chose d'assez léger. C'est très très fin sur la paupière, ça passe super bien. Et du coup, en coin interne, alors je vais peut-être prendre carrément l'embout mousse. Je vais essayer d'ouvrir un petit peu le regard. C'est très bien aussi, peut-être moins impactant qu'en highlighter, je trouve. Voilà, après, pareil, hein, pour la saison, on n'a pas besoin. Je fais toujours un petit peu, mon coin interne lumineux, mais c'est vrai que pour la saison, je les cherche un petit peu moins blanc, j'allais dire surtout. Voilà, maquillage complètement fondu. Je pense que c'est le type de matière et c'est un peu les spécialités de Charlotte Tilbury, c'est-à-dire que même au fil des heures, vous avez quelque chose qui va continuer vraiment à se fondre. Je pense aussi d'ici la fin du make-up déjà. Et voilà, franchement, avec une seule palette là. Et sachant que j'ai pas intensifié, mais le bronzer j'aurais pu le mettre plus en intensité. Et le blush plus cuivre, lui à mon avis aussi sur les paupières, ça doit être quand même canonissime. Je m'occupe, muqueuse, mascara, etc. Et puis on va faire un premier point quand ça va être bien terminé. Et bien voilà, le maquillage est, je pense, terminé. J'étais en train un petit peu de regarder comment ça a évolué. Je pense retrouver quand même un petit peu plus de glow, de lumière. On va voir, je sais pas trop au niveau du temps s'il va faire vraiment très très chaud ou pas. Si j'ai la possibilité, je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu comment les matières vont évoluer, parce que là, ça a été poudré, ça a été fixé, mais je pense que ça va revenir beaucoup plus glowy pour le coup. Je pense la même chose au niveau du maquillage des yeux, j'aime beaucoup, c'est vraiment hyper fin, hyper... au soleil, j'imagine que ça va être éclatant de lumière. Petite parenthèse sur le gloss, j'ai voulu rester... Alors pour l'instant, je suis sur gloss, on va voir si... parce qu'il y a des jours où j'ai un peu la flemme d'en remettre à chaque fois qu'il y en a besoin. Sur un Charlotte Tilbury, alors c'est pas de la dernière collection, je vous noterai la référence en barre d'infos. C'est un... alors je dois en avoir deux, je crois, de chez Charlotte Tilbury, je sais plus. C'est ceux qui ont le bouchon comme ça, alors un petit peu multi-paillettes.
Voilà, et la teinte pareil, je trouvais que ça... c'était plus sympa de partir sur une teinte comme ça. Alors un petit update en vraiment toute fin de journée puisqu'il est presque 21h30. Je sais pas du tout ce que ça donne. Au niveau des yeux, on arrive vraiment au bout. J'ai les yeux qui ont beaucoup pleuré aujourd'hui et on arrive vraiment au bout de, voilà, de ce qui reste. Donc je sais pas du tout. J'avais déjà fait quelque chose de très léger, donc honnêtement chapeau quand même sur la tenue. Et au niveau du teint, comment vous dire qu'on a atteint aujourd'hui encore les 34 degrés. J'ai passé pas mal de temps au soleil, j'ai fait beaucoup de choses, voilà, j'ai brassé des meubles, enfin j'ai fait tout un tas de choses, je suis allée, je suis sortie également, donc voilà, je me suis promenée et tout ça, j'ai fait plein de choses. Donc je suis quand même relativement brillante ce soir, clairement, très fatiguée aussi, hein, ça se voit. Mais au-delà de ça, je trouve que ça reste super joli, quoi. Ça fait pas non plus, à part les yeux qui sont vraiment bien fatigués, je trouve que ça reste un ensemble propre quand même, malgré tout. Le retour de lumière est vraiment super pour une fin de journée. Je pense que juste avec un petit papier matifiant ou même un mouchoir, ça suffirait largement à faire tenir le make-up encore quelques heures. Bon, les yeux, c'est vraiment un cas exceptionnel, comme je vous me disais, ça a vraiment coulé. J'avais pas mis de crayon waterproof ou quoi. Donc c'est quand même pas une catastrophe non plus, je trouve. Et pour le teint, honnêtement, ça a super bien tenu, compte tenu du contexte météo et de ce que j'ai pu faire physiquement aussi. Bon écoutez, voilà, en tout cas j'en peux plus, j'arrive à peine à ne pas trembler pour vous conclure cette vidéo. Enfin, je l'introduirai avant la conclusion finale, comme je vous l'avais dit pour le coup, parce que je ne savais pas si j'allais pouvoir. Bon, du coup, au niveau du gloss, j'ai vraiment plus rien du tout, mais ça c'est tout à fait normal. Et voilà, pour le coup, honnêtement, franchement, totale satisfaction pour ma part concernant cette palette Charlotte Tilbury. Donc écoutez, j'espère que cette petite revue entre guillemets de la magnifique, je la rattrape, palette Charlotte Tilbury, qui pour moi, voilà, dans mes souvenirs, je pense vraiment, je sais pas si c'est une histoire de pinceau ou quoi que ce soit que je n'avais pas forcément à l'époque, mais je la trouve quand même franchement super bien pigmentée. C'est vraiment ça, c'est vraiment si vous utilisez des pinceaux assez classiques, à poil, ce genre de choses. Moi quand je fais par exemple mon bronzer poudre, j'utilise ce genre de choses et tout. Je sais pertinemment que là si j'y vais dedans avec celui-ci, je n'aurai pas grand chose, le résultat ne sera pas homogène. Et voilà, il faut vraiment prendre des choses denses et faire comme si on travaillait avec des produits crème, même s'ils sont entre les deux, c'est ce qui fonctionne le mieux, hein. Je pense que vous avez pu voir à la limite celui-ci qui m'a fait un petit peu peur là au départ, peut-être que lui ça fonctionnerait quand même. Je parle pour ceux qui n'auraient pas les pinceaux adéquats, hein. C'est vrai que des fois on n'a pas envie de s'équiper juste pour pouvoir utiliser une palette, ce que j'entends tout à fait. Mais au-delà de ça, voilà, et vous pouvez faire des choses au doigt aussi, hein, clairement. Voilà, par petites touches ou quoi, c'est des produits qui fonctionnent très très bien au doigt. Donc écoutez, voilà, moi en tout cas, pas du tout déçue, donc ça c'est plutôt cool, hein, parce que c'est des produits assez onéreux. Voilà, donc il y a possibilité, je vous mets souvent en bas un lien qui vous permet d'avoir 20 € de réduction sur votre commande. Sur le site de Charlotte Tilbury, vous avez en général un bon lorsque vous faites une première commande qui vous permet d'avoir un petit rabais. On arrive quand même parfois à trouver des petites choses comme ça. Après sur Sephora, c'est pareil, tout dépend si vous avez des bons ou des choses comme ça, mais ça, par moment ça peut fonctionner aussi, sachant que sur Sephora, il n'y a pas tous les produits Charlotte Tilbury. Je sais qu'il y a d'autres sites qui revendent la marque, moi j'y vais pas trop. En général, je fonctionne avec le site parce que j'aime bien leur fonctionnement, c'est rapide. Il y a toujours des petits cadeaux, il y a un programme de fidélité, donc c'est assez intéressant, mais voilà, après chacun fait comme il le souhaite. Eh bien écoutez, la coiffure c'est très moyen encore aujourd'hui. Bref, j'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Et puis donc comme je vous le disais, il nous reste pas mal de choses encore à tester ensemble. Ce sera le sujet de prochaines vidéos. Mais cette palette quand même je trouvais assez sympa de lui dédier une vidéo. Et vous connaissez ma passion pour Charlotte Tilbury, donc c'est chose faite. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite, bye bye.